Wesh les gars, aujourd'hui nous allons parler de la conquête de Qin et de l'unification de la Chine qui est une histoire vraie. Alors si tu souhaites en savoir plus sur l'histoire de la Chine et tout cela en rapport avec Kingdom, tu es au bon endroit. Sur ce, bon visionnage. You thought to the bitch wanna fuck this, you gotta get right. Son, I pull up with a Mac, right? No talk if a niggas ain't bout that. Hop off, yeah. Niggas talking while they body drama, he Armageddon, nigga. I'm a subbing in my bullets, cover aim it at the log, is you a fucking sucker, nigga, I'm a robber. Revenons-en en base lors des royaumes combattants qui commencèrent vers le 3e siècle et se finirent vers l'an 221 avant Jésus-Christ. Les royaumes se combattant étant Han, Zhao, Wei, Shu, Qi et Qin. Bien sûr, il faut préciser que d'autres petits royaumes impuissants ont été conquis par ceux déjà cités, montrant leur puissance bien avant la fameuse guerre que tout le monde connaît. Lors de la conquête des combattants, Qin Shi Huang accédant au trône après avoir éliminé les rivaux politiques. Cela vous rappelle pas une chose ? C'est qu'il devait faire face à Ryo Fui qui voulait s'emparer de Qin. Le roi, avec l'aide de ses premiers ministres, créa un plan permettant de conquérir toute la Chine et de l'unification entièrement en battant tous les autres royaumes cités tout à l'heure. Le plan étant de s'allier à un royaume, d'en faire son allié pour s'attaquer à un royaume proche de celui-ci. Cela fait référence dans le manga vers le chapitre 673 avec une trêve de 2 ans et demi entre Qin et Wei pour objectif de s'emparer de Zhao. C'est vraiment bien retranscrit. En tout cas, Qin s'attaquant à tous les royaumes, toute la Chine tremblait. Les 6 grands généraux étant tous fidèles au roi et crus en lui, étant un choc monumental lors des guerres, étant tous supérieurs aux autres et de plus étant unis. Cela en revient à dire que les 6 nouveaux grands généraux de Qin, lors du tome 62 chapitre 49, plutôt 5 pour le moment choisis par essai, ne semblent pas vouloir agir de la même façon que les anciens grands généraux et certains ayant d'autres objectifs que l'unification comme Konki et Husen ne donnera pas la force de Qin étant souhaitée par essai. Il faut savoir tout simplement qu'après avoir conquis les royaumes, de nombreuses rébellions ont eu le jour avec l'envie de rétablir les royaumes conquis par Qin. En soi, durant les 3 années après la victoire de Qin, tout partait en l'air avec des pillages, des prétendants au trône des royaumes battus émergeant afin de pouvoir déclarer une guerre. Il n'était ni signe de paix, ni de réelle victoire. Mais la Chine que nous connaissons aujourd'hui nous fait savoir que cette décision fut une des meilleures décisions parmi toutes celles déclarées par les opposants de essai. Même si le rêve d'unification étant le souhait de nombreuses personnes comme des rois et généraux comme Renpa, qui dit à Chine d'unifier la Chine s'il voulait devenir le plus grand généraux sous les cieux. En tout cas, c'est un plaisir de voir que ces vidéos vous plaisent. Si vous aimez, votre commentaire pour débattre en sera avec plaisir. Le petit abonnement, le petit like. Et sur ce, je vous dis bye. For you,